Elia TV, la lumière de l'Évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Saint Jean chapitre 12, verset 24. Frères et sœurs du Semence de dimanche, nous poursuivons notre marche de carême, nous menant dans la joie à la Pâque du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui au 5e et dernier dimanche de carême avant d'entamer intensivement la semaine sainte par les rameaux le dimanche prochain. Aujourd'hui, l'Église concentre notre attention sur la personne du Sauveur, Jésus-Christ, notre nouvelle alliance, et sur le fruit de son sacrifice rédempteur pour nous renouveler dans notre foi et dans notre fidélité aux sacrements qui nous ont fait renaître. La liturgie de ce dimanche donc s'articule autour de cette image du blé tombé en terre. C'est vrai que nous ne sommes pas habitués au blé dans nos contrées, mais nous pouvons prendre l'image du maïs que l'on sème. S'il meurt, il porte des épis et porte beaucoup de fruits. C'est ainsi que Jésus se présente pour nous en ce 5e dimanche. Dans la première lecture, Jérémie nous dit que le Seigneur, notre Dieu, notre Père, veut établir une nouvelle alliance pour que soit pérennisée sa relation avec les hommes. Nous savons aujourd'hui que c'est en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que cette alliance est scellée. Seul Jésus pouvait conclure la nouvelle alliance sans risque qu'elle ne soit rompue. Lui, le seul vrai Dieu, lui le seul vrai homme, a la capacité d'établir la nouvelle alliance entre Dieu le Père et les hommes sans que celle-ci ne risque de se briser, de se rompre. C'est le Maître qui descend pour réaliser cette alliance avec Dieu le Père. C'est Jésus qui nous a sauvés et c'est par lui seul que Dieu pouvait ainsi pérenniser effectivement cette alliance. Frères et sœurs, Jésus rappelle cette évidence à la dernière scène, lorsque lui-même se présente comme la coupe de la nouvelle alliance en son sang répandu pour nous, en Luc 22, verset 20. Paul offre la même formulation en 1 Corinthiens 11, 25. C'est bien le mystère du Christ que Jérémie a pressenti avant quelques siècles d'anticipation. Frères et sœurs, Saint Jésus, comme nous venons de le dire, peut pérenniser l'alliance de Dieu entre les hommes, puisqu'il est lui-même éternel. Tout cela, il a fait pour nous, Fils unique qui est dans le sein du Père,
qui nous conduit à connaître Dieu que personne n'a jamais vu. Tous, nous avons part à sa plénitude et nous avons reçu grâce après grâce. Cela n'a été possible que parce qu'il s'est donné, parce qu'il s'est livré lui-même pour que nous ayons la vie. Il est donc le blé qui est tombé en terre, qui est mort et qui nous a donné la vie éternelle, c'est-à-dire le fruit de la rédemption. Le pape émérite de vénérée mémoire Benoît XVI explique la portée de ce grain de blé. Il dit en effet, désormais, ce n'est plus l'heure des paroles et des discours, l'heure décisive a sonné pour laquelle le Fils de Dieu est venu dans le monde. Et même si son âme est troublée, il donne sa disponibilité pour accomplir la volonté du Père jusqu'au bout. Et voici la volonté de Dieu, nous donner la vie éternelle à nous qui l'avons perdue. Mais pour que cela se réalise, il faut que Jésus meure, un grain de blé que Dieu le Père a semé. Ce n'est qu'ainsi qu'une nouvelle humanité peut germer et grandir en libérant de la domination du péché et capable de nous faire vivre dans la fraternité comme fils et filles de l'unique Père des cieux. Frères et sœurs, Jésus l'a fait et il nous demande à nous qui le suivons d'en faire ainsi. Ce dernier dimanche de carême peut être le bon moment pour dire au Seigneur notre consentement à décroître, à mourir, pour être transformé en vie nouvelle pour Dieu et pour les autres. Comment pouvons-nous le faire concrètement? Nous pouvons demander au Seigneur de nous montrer dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous réalisons, que nous puissions nous oublier nous-mêmes et valoriser les autres. Dans ce que nous pouvons faire comme activité, responsabilité, que nous puissions privilégier l'honneur des autres. Frères et sœurs, demandons au Christ qui s'est abaissé pour nous de nous donner la grâce de l'humilité, la grâce du détachement, la grâce de porter simplement nos croix quotidiennes pour le suivre. Et que la Bienheureuse Vierge Marie, Marie Auxiliatrice des chrétiens, intercède pour nous. Amen.